et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Let's Play Exégèse. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première dans laquelle je vais vous montrer que le jeu peut être guidé dès le début. C'est-à-dire que là, je vais essayer de partir sur un jeu jouable en solo, comme ça a été demandé plusieurs fois. Et également une première vidéo qui vous montrera le jeu autour du générateur de jeu. C'est-à-dire le mode de jeu numéro 2 d'Exegèse. Ça aussi, ça a été demandé plusieurs fois parce qu'on a eu quelques retours nous disant que le mode de jeu numéro 1 serait résumé à un générateur de jeu. Eh bien, on va vous montrer qu'en intégrant le deuxième mode de jeu, en fait, il y a un jeu autour du générateur de jeu. Donc pour commencer, le mode de jeu numéro 2 fixe les objectifs et la comptabilisation des points. Numéro 2 d'exégèse, donc le jeu autour du générateur de jeu plutôt simple. Nous allons simplement jouer contre le jeu en 5 manches au jeu que nous allons créer. Et pour chaque manche que je remporterai, je rajouterai un bonus. Et pour chaque manche que je perdrai, je me rajouterai un malus. On peut aussi le faire dans l'autre sens si on veut que le jeu se rééquilibre, mais pour le moment je vais partir dans ce sens-là. Donc tout simplement pour commencer, comme d'habitude, la génération de jeu, on pioche une carte esquisse. Là j'ai pioché celle-ci. Et une carte inspiration, celle-ci. Et en un extrait, on se focalise sur les deux premiers éléments qui nous viennent à l'esprit. Donc sur celle-ci, ce sont les livres donc, qui prennent toute la carte. Et sur celle-ci, c'est plutôt la main pleine de cartes ici. Ça me fait penser que le jeu pourrait être un jeu narratif, un jeu de création d'histoire, dans lequel il s'agit de poser les cartes qu'on a en main. Je partirai sur l'idée de... je vois justement ici que dans cette main, il y a les 4 couleurs de cartes. Je partirai sur l'idée que chaque couleur de carte pourrait apporter quelque chose à l'histoire. Ce qui signifierait que, par exemple, le cœur pourrait apporter des éléments positifs dans l'histoire, le pic des éléments négatifs, le trèfle pourrait contenir les lieux, le carreau des personnages, et pourquoi pas aussi rajouter trèfle, lieu ou objet. Comme ça on a le choix. Ce que j'ajouterais bien aussi, ce serait que en voyant ici la source, on voit ici un deck qui amène des cartes et encore des cartes à main. Le jeu se jouerait donc contre le jeu autant avec des cartes qui sont en jeu qu'avec des cartes qu'on tient à main. Je partirai pour le début pour avoir 10 cartes à main. Et l'objectif du jeu sera en fait simplement de les jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'objectif serait donc simplement de réussir à les jouer en racontant une histoire. Et on perd la partie en fait si l'histoire n'est pas cohérente. Donc là il faut être un peu honnête avec soi-même et voir où ça s'arrête. Je partirais bien sur l'idée en fait d'avoir 2 mains de cartes en fait. 5 cartes dans une main et 5 cartes dans l'autre. Est-ce que ça paraît cohérent? 5 cartes dans... Donc par exemple, on part de l'idée que la main droite contient les cartes et qu'on ne prend en compte que les cartes à jouer qui sont en haut dans le coin. Et que ce soit elle qui donne l'effet. C'est-à-dire que ce soit elle qui dit si c'est un élément positif, négatif, un personnage, un lieu, un objet. Et que dans l'autre main, on s'inspire de ce que l'on voit, sur le centre de l'image ou en bas de l'image. Et en combinant ces deux éléments, il faut qu'on puisse poser un élément de l'histoire.
Et à chaque tour, le jeu nous impose également 2 cartes. Donc pour commencer, je vais regarder mes cartes et je vais voir si quelque chose me vient. Ce serait peut-être bien de commencer par un lieu. Hop. Donc je vais commencer par poser ces 2 cartes. Celle-ci de ma main droite, le trèfle qui me dit que je peux parler d'un lieu. Et celle-ci dans laquelle je vais m'inspirer simplement du centre et je vais partir de l'idée que ça se passe en montagne. Voilà. Donc le setting c'est, je dirais, je commencerai par il était une fois dans une montagne. Et là, je vais piocher 2 cartes pour le jeu, que du coup je ne pouvais pas prévoir, et c'est là où apparaît la difficulté. Ce n'est pas le bon paquet. Hop, 2 cartes. J'en pose une à droite et une à gauche. Celle de droite me donne un personnage. À cause du... Ah non, le cœur c'était un événement positif. C'est pas très cohérent parce qu'il n'y a pas encore de personnage. On va voir comment je vais m'en sortir. Et en face, j'ai cette carte là. Et je pense que du coup, je vais trouver un événement positif que je vais jouer ici avec le petit bonhomme en bas. L'événement positif, ce serait que dans cette montagne, un ermite a trouvé refuge. Je dis ermite parce que j'avais l'impression que ce petit bonhomme ici était un enseignant qui représente donc le savoir, et ça m'est venu comme ça. Donc un ermite a trouvé refuge dans cette montagne et a pu y méditer et échapper à quoi d'ailleurs, et du coup je vais voir si je peux trouver à quoi il essayait d'échapper. Je pense que je le peux, parce qu'ici j'ai un carreau pour le personnage. Et je passe ça pour le carreau. Il essayait d'échapper à quoi? Ici, je vois quelqu'un qui écoute quelque chose, qui épie. Pour moi, ça me fait penser à l'espionnage, la délation, tout ça. Donc, il essayait d'échapper pour moi à l'Inquisition. Voilà. Donc, un ermite qui trouve une montagne pour se réfugier et échapper à l'Inquisition. Donc, maintenant, à nouveau, le jeu va me poser 2 nouvelles cartes. Un pic, quelque chose de négatif. Et une nouvelle carte ici dans laquelle je vois en bas la loupe qui me fait penser à l'investigation. Et donc l'élément négatif, c'est que cet ermite a réussi à se réfugier dans la montagne pour reprendre ses esprits, se reposer, continuer les méditations que l'Inquisition lui a empêché de suivre dans sa ville d'origine. Mais l'Inquisition aurait retrouvé sa trace. Alors, que va-t-il se passer? Est-ce que j'ai quelque chose de positif à mettre en face? Oui, j'ai quelque chose de positif. Je vais essayer de le faire fuir. Ah, je pense que j'ai tout ce qu'il faut, c'est parfait. Ici, élément positif, le cœur. Ici, les empreintes, qui me font penser au pistage. Et je pense que du coup, je veux dire que l'ermite a pressenti ou a trouvé les traces lui indiquant qu'il était suivi ou qu'il était recherché, et que, ayant le temps de s'y connaître dans le coin, il a réussi à créer de fausses pistes pour guider les investigateurs de l'Inquisition vers quoi je n'ai pas vraiment d'idée, donc je vais laisser au jeu choisir pour ma place. Donc un carreau. J'aurais peut-être dû me noter ce que c'était les... Je crois que carreau c'était les personnages, oui. Personnages, carreau. Donc il a réussi à les guider vers quoi? Vers... Ici je vois 2 pêcheurs. 2 pêcheurs. Donc il a réussi à mener... c'est marrant ça, je pourrais même faire un jeu de mots. Il a mené les investigateurs en bateau, parce que tout simplement il les a menés au village de pêcheurs le plus proche. Et donc les investigateurs vont chercher là-bas, au lieu de chercher dans la montagne où l'ermite a trouvé refuge. Alors est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Bon, je pense que oui, par rapport aux cartes que j'ai.
Qu'est-ce que c'était le trèfle encore? Un lieu ou un objet. Ok. Parce que j'ai encore un cœur, donc un nouvel objet, nouvel élément positif que je vais poser. Nouvel élément positif que je vais poser, mais qu'est-ce qui va se passer donc? Allez, je vais partir sur le coffre à trésor ici et dire que les investigateurs sont plus cupides que efficaces et que arrivés dans ce village de pêcheurs, ils vont en profiter pour extorquer le plus d'argent possible aux gens de ce village et vont assez rapidement perdre de vue leur quête initiale qui était de chercher l'ermite. Donc que va répondre le jeu à ça? Encore un nouvel élément positif, il a de la chance cet ermite. Un nouvel élément positif, que se passe-t-il? Et je pioche cette carte. Alors là, il va falloir que je réfléchisse un petit peu plus, parce que là, il n'y a rien qui me vient. Je pioche cette carte. Un élément positif, le pont. Un élément positif, le pont. On a un pont, on a de l'eau. Le pont, ça pourrait faire le lien entre plusieurs choses, le passage d'un endroit à l'autre. On pourrait peut-être dire que cette avance qui a provoqué le, comment dire, qu'a provoqué la cupidité des enquêteurs, a laissé à l'ermite l'opportunité de s'éloigner encore plus, et justement le pont, d'aller vers une autre vie, lui a laissé l'opportunité de se renseigner et de trouver un état ou... oui, un état, c'est bien. Un état qui est moins dogmatisé par la religion et qui accepte les penseurs libres. Et il décide donc de s'y rendre. Dernière carte, est-ce que j'y arrive? Est-ce qu'avec cette dernière carte, je peux y arriver? Je pense que oui. J'ai ici un objet. Un objet. Et j'ai ici un objet et j'ai encore cette carte ici sur laquelle je dois réfléchir. Un objet, comment va-t-il faire? J'ai l'impression de voir ici comme un sentier qui est tracé le long des montagnes. Ce que je dirais, c'est que notre ermite va rencontrer un groupe pas de pèlerins du coup, mais un groupe d'émigrants, et va se joindre à eux et réussir à atteindre en fait sa terre promise. Donc là, pour le coup, j'ai réussi à poser toutes mes cartes, je n'ai plus aucune à main, et le jeu ne m'a pas bloqué dans ma narration. Il ne m'a pas posé de situation à laquelle je n'avais pas de réponse. Et du coup, je considère que c'est une victoire pour moi. Donc la première marche est réussie. Et justement, j'y pense là, maintenant que le jeu est déterminé, on peut aussi déterminer quels sont les bonus et malus qui s'attribuent à chaque manche. On avait dit qu'on partait en 5 manches contre le jeu. Le bonus pourrait être simplement d'avoir une carte révélée, face visible, posée sur la table, que je peux toujours interchanger avec que ce soit les cartes de ma main droite ou les cartes de ma main gauche. Je peux l'interchanger au moment que je veux, et donc ça me fait une carte bonus en fait. Et je n'ai pas non plus la difficulté de devoir la poser, parce que dans tous les cas je l'interchange, donc il y en aura toujours une qui restera sur la table. Donc ça c'est l'avantage. C'est-à-dire plus je gagne de manches, plus j'aurai de cartes révélées pour jouer. Donc plus ça sera facile. Et si je perds une manche, à la prochaine manche, le jeu, au lieu de me poser 2 cartes, il m'en pose 4. C'est-à-dire donc 2 éléments qui vont entrer en compte dans la narration que je ne pouvais pas prévoir du tout. Ce qui rend le jeu difficile. Donc j'aime bien jouer dans ce sens-là, mais je comprendrais également que quelqu'un veuille le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on perd, pour se faciliter le coup d'arrière, ce serait du coup de mettre les bonus à ce moment-là. Donc quand on perd, on a un bonus à la prochaine partie, et quand on gagne, on a le malus à la prochaine partie pour rééquilibrer. Ça, c'est à voir. Donc pour garder la vidéo courte, je ne vais pas vous montrer les 5 manches, mais je pense que du coup, vous avez peut-être un aperçu un petit peu plus clair de ce que ça peut être exégèse en solo, et aussi exégèse avec le mode de jeu autour de la création de jeu. C'est-à-dire que le jeu a été créé et derrière on l'a joué en 5 manches contre le jeu avec des règles qu'on a ajoutées. Cet aspect-là sera peut-être encore plus flagrant lors des vidéos suivantes,
parce qu'on va essayer de toujours intégrer maintenant le mode de jeu autour en fait. Ouais, et puis parce qu'on aura les vraies cartes. Voilà, les nouvelles cartes sont arrivées, enfin, les vraies cartes. Eh bien, je pense que ça conclut très bien notre vidéo. Merci, monsieur le postier.